Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance astrologique pour le mois de novembre. Je voulais remercier tous mes abonnés d'être présents sur la chaîne, de mettre des petits pouces, des petits commentaires qui me font toujours très plaisir, qui me vont droit au cœur. Bienvenue à tous les nouveaux et il y en a beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Et bienvenue aux personnes qui sont de passage et à toutes celles qui vont s'abonner. On y va. Alors, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Vous pouvez voir en barre d'infos également, sous la vidéo, que je propose des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par ma page Facebook en message privé. Et vous pouvez également trouver mon compte PayPal pour les personnes qui souhaitent faire des dons à la chaîne pour que je puisse acheter de nouveaux oracles. On y va! Allez, on va commencer. J'ai pris une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Bon, on a la magie du feu. C'est une carte qui parle de tout ce qui est passion et créativité. Vous avez certainement votre feu intérieur, votre créativité, votre passion, vos passions qui sont un petit peu éteintes. Il faut retrouver de la créativité et de la passion. Vous pouvez allumer des bougies ou si vous avez une cheminée, faire du feu et vous concentrer sur le feu. Ça peut vous aider à rallumer votre flamme intérieure. Allez, je vais la mettre là. Ouais. On y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, vous avez pour commencer le 5 d'épée. C'est une carte qui nous parle de conflit et d'instabilité. Alors, on voit ces sorcières là. Il y en a une qui est très fière, qui a réussi sa potion magique. Elle arrive à faire se lever, à faire voler les épées. Et les deux autres, il y en a une qui, on voit, elle est mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et l'autre qui pleure. Donc attention au conflit. On vous demande peut-être de faire preuve de plus d'écoute et de partage, d'être plus dans la convivialité. Vous avez certainement beaucoup d'expérience ou de savoir, mais vous pouvez apprendre des autres ou les autres peuvent vous aider peut-être par rapport à vos projets ou à vos activités. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est un personnage. Alors, ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui a une bonne stabilité financière, quelqu'un qui est très ancré, qui est très dans la matière. On voit que ce personnage est vraiment dans la réussite. C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie, qui aime profiter de la vie. C'est un personnage qui est quand même focalisé sur sa réussite, mais qui est prêt à aider les personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui aime souvent les animaux. Ouais, les animaux de compagnie. Bon, des énergies quand même assez lourdes pour vous entre le 5 d'épée et là le 5 de coupe. On est dans les 5. Le 5 de coupe, c'est aussi une carte d'instabilité. On voit qu'on a 3 coupes là qui sont renversées. On est tourné vers le passé. C'est une carte de deuil. Alors de deuil, ça peut être le deuil d'une situation, d'un travail, d'une relation. Et on reste focalisé sur le
passé, alors qu'on voit que dans le présent là, ou dans l'avenir proche, eh ben, il nous reste 2 couples là et on a de quoi faire la fête, se réunir avec d'autres personnes. Il y a peut-être un travail à faire là pour aller plus vers le présent et le futur. Et ben, vous avez des choses à laisser partir. Une période de tristesse et d'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Bon, effectivement, on reste dans des énergies assez lourdes pour vous. Le 8 d'épée nous parle d'emprisonnement, de blocage. Le 8 d'épée représente quand même... Les épées, c'est tout ce qui est les pensées, le mental. On voit que ce chat est emprisonné avec vous alors qu'il peut tout à fait s'échapper. La petite sorcière, la sorcière a les mains liées, mais elle peut à tout moment se délivrer avec les épées. Et puis, elle a un bandeau sur les yeux. Il y a des choses qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir. Là, il faut peut-être libérer un petit peu votre esprit, vous libérer de votre prison mentale et essayer de voir clair dans les situations que vous traversez. Ah. Bon, alors pour finir, on a avec le tarot des histoires de sorcières, on a le pendu. Le pendu qui est une arcane majeure. Alors, on voit que le personnage est bloqué. Donc, vous êtes certainement actuellement bloqué ou vous avez besoin d'un temps de pause. On voit là que les choses, voilà, on est tourné vers le passé, on a un deuil à faire, besoin d'une guérison certainement. On est beaucoup dans le mental, on n'arrive pas à se sortir de ces idées noires ou avoir la lumière au bout du tunnel pour certaines personnes. Et le pendu, vous avez besoin certainement d'un temps de pause, de recul pour voir les choses sous un autre angle, voir plus clair dans certaines situations. On voit que ce sorcier a la clé des cadenas en main et à tout moment, il peut se libérer. Donc, il y a peut-être des choses qui bloquent dans votre vie, mais c'est certainement à vous de trouver les solutions pour vous sortir de ces blocages. Ouais. Je vous disais, certainement, vous avez la passion, c'est ce qui nous fait avancer, vibrer, la créativité aussi. Essayez de retrouver de la passion, de l'envie, de la motivation dans votre vie pour pouvoir sortir des blocages, des blessures émotionnelles. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, c'est l'oracle de Laura, mais j'ai pris que les lames de tarot. Bon, on a la force. Alors, la force, on voit que le roi, c'est quelqu'un de stable, qui a de la force, de la conviction, c'est quelqu'un de stable, d'ancré. Alors, avec le 5 d'épée, vous allez certainement retrouver de la force, mais n'utilisez pas la force ou le conflit par rapport aux personnes qui vous entourent. Il faut essayer de retrouver une stabilité. Alors, vous allez certainement retrouver de la force, mais faites attention, ne soyez pas trop dans le conflit avec les personnes qui vous entourent. Le 7 de bâton, nous parle de persévérance, de se battre, de signes et de synchronicité. Donc, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous aider à sortir de vos blocages, de vos peines. Le 7 de bâton vous demande peut-être de faire preuve de force ou de retrouver de la force, un feu
intérieur, de faire preuve de persévérance. Battez-vous pour ce que vous voulez, pour ce que vous souhaitez, pour vous sortir justement des blocages et des blessures. Et vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Essayez de garder l'œil et l'esprit ouverts. Ensuite, on a l'empereur. C'est le masculin sacré, le travail, l'élu du cœur. Alors, vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, alors c'est peut-être la personne de votre cœur si vous êtes une femme, mais ça peut représenter votre polarité masculine. Si vous êtes un homme, ça vous représente... vous êtes un masculin, il faut faire ressortir votre masculin sacré. Vous êtes certainement beaucoup dans le travail. Vous vous investissez énormément dans le travail. La carte de l'empereur nous parle de sécurité, de stabilité, de succès. Attention de ne pas être trop rigide, je vous disais. Ne rentrez pas en conflit avec les personnes qui vous entourent ou les personnes qui souhaitent vous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'empereur est un meneur, souvent, que les personnes autour suivent sans trop de soucis. C'est une carte également qui parle d'abondance. Et il faut faire preuve de logique et structurer les choses par rapport à vos projets. Attention de ne pas être trop autoritaire quand même. Ça rejoint un petit peu la force avec le 5 d'épée, les conflits, l'autorité. Attention de ne pas trop être autoritaire. Ah oui, vous en avez deux qui sont tombés. Donc on a l'as de coupe, l'amour divin, la créativité, l'amour secret ou renaissant. Bon, des sentiments qui reviennent. Des sentiments au niveau relationnel. Ça peut être aussi... vous remettez votre créativité en œuvre. Et oui, ça peut parler d'un amour secret. Alors peut-être une toute nouvelle relation ou des sentiments qui renaissent. Alors ça peut être le retour d'une personne pour les célibataires ou ça peut être les sentiments qui reviennent dans une relation installée. Peut-être qu'il y avait des blocages, des peines, des blessures. Peut-être qu'on est nostalgique de la relation. Peut-être que à une période c'était vraiment très bien. Il y a eu des difficultés et là on retrouve des sentiments renaissants. Vous avez l'étoile. Alors c'est une arcane majeure, l'étoile, qui nous parle d'espoir, garder espoir, de protection et de rayonnement. Avec l'étoile, vous pouvez faire des vœux, des souhaits qui seront très certainement réalisés. C'est une carte qui parle de guérison physique ou émotionnelle. L'étoile, c'est un message d'espoir et c'est une carte qui peut apporter de la douceur. Alors, dans les relations de couple, l'étoile nous parle de douceur, de relation d'âme, souvent, et une relation épanouie et pleine d'espoir. Pour les célibataires, c'est une carte qui nous dit que vous êtes certainement bien comme vous êtes. Vous êtes épanoui et plein d'espoir pour aller vers une nouvelle relation. Au niveau professionnel, c'est une carte qui nous parle qui peut parler de reconnaissance ou de promotion. Pour les personnes qui cherchent du travail, ça peut parler garder espoir par rapport à un nouveau travail.
Ouais, soyez persévérants, battez-vous. Si vous cherchez du travail, vous allez trouver peut-être des signes, des synchronicités qui vont vous permettre d'avancer et de trouver un nouvel emploi. Alors, observateur, donc c'est la sagesse de l'oracle. Observateur, ben, on vous demande d'observer. On a le pendu là, le pendu qui effectivement nous permet d'observer, de prendre peut-être du recul, de se poser un moment pour observer les choses qui vous entourent, les situations que vous vivez, que vous traversez pour pouvoir avancer et évoluer. Alors, on me dit qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous observe également. Alors, j'ai des personnes qui peut-être aiment observer la lune et les étoiles. Ensuite, bon, on a la réparation. Donc, bon, vous allez réparer. Alors, j'entends voiture, il y a peut-être des personnes qui vont devoir faire réparer leur voiture ou faire des réparations peut-être dans leur maison. Ça peut parler de travaux. Pour moi, on se répare ou on répare un lien affectif, sentimental, familial. Il y a quelque chose qui va être réparé dans votre vie. Ça peut être, là je vous parlais de guérison émotionnelle. Donc vous allez certainement vous réparer, vous aller vers de la guérison. Et ça peut effectivement parler de réparation, réparer une relation quelle qu'elle soit. Et on a nouvelle vie, vous allez vers une nouvelle naissance ou renaissance. On voit que vous sortez de votre œuf là. Vous allez pouvoir vous libérer des blocages et aller vers de la nouveauté. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, dans tous les domaines. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Avec le Béline, on a des retards. Alors, cette carte nous parle d'enraillement, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenus et de ralentissement. Bon, ça va assez bien avec les cartes qu'on a avec le tarot Histoire de sorcière. On voit qu'il y a de la tristesse, on reste tourné vers le passé, on est bloqué, on n'arrive pas à se sortir peut-être de ces blessures, de ces émotions négatives. On est bloqué là et on voit que bon, bah, la roue effectivement est bien bloquée dans les... Alors, tout ce qui est montagne, mont, dans les oracles, très souvent, c'est tout ce qui est obstacle et blocage. Donc, on voit cette roue-là qui certainement roulée et s'est retrouvée coincée dans ces rochers ou dans ces rochers. Excusez-moi. Et pour moi, on va aller voir la carte après, mais pour moi, cette roue va pouvoir continuer à rouler. Vous allez pouvoir débloquer les choses pour pouvoir avancer et évoluer. Peut-être encore des blocages, des choses, peut-être des projets qui manquent de maturité où il faut encore travailler dessus. Des choses, il y a des contretemps, des retards et pour moi les choses vont avancer et évoluer. Bon voilà. Vous avez quand même nouvelle vie là et là vous avez la carte nouveau qui nous parle de messages, de contact, de dialogue, de communication, de réponse, de révélation et d'annonce. Donc des nouvelles ou de la nouveauté dans votre vie. Vous allez certainement reprendre contact s'il y avait des blessures là, relationnelles ou sentimentales. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des réponses. Vous allez reprendre une communication et vous allez pouvoir prendre votre envol et vous êtes protégé et guidé. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et essayez d'aller vers du positif, de voir les belles choses qui vous entourent et de faire des choses qui vous font plaisir et qui vous tiennent à cœur.
Ensuite, avec le voyageur sacré, on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Certainement que vous avez besoin de vous retirer du monde, de vous éloigner des situations que vous traversez actuellement. Trouver un sanctuaire, alors oui, ça peut être un sanctuaire, un endroit où vous vous sentez bien. Après, ça peut tout à fait être chez vous, mais essayez de vous trouver des moments seuls dans le calme, où vous pouvez mettre de la musique vibratoire ou de la musique douce, plutôt sans parole, et essayez de vous écouter, vous, vos ressentis, peut-être des messages que vous pouvez entendre. Et cette carte vous conseille de vous ouvrir à la spiritualité. Allez, j'enlève celle-ci et on va aller regarder du coup au niveau sentimental. Allez, donc j'ai pris, comme le mois dernier, 3 cartes des anges de l'amour et 6 cartes du grand oracle de l'amour. Allez. Alors, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être des choses à pardonner à leurs parents. Il y a un travail de pardon à faire, peut-être un travail de communication, de retrouver une communication. Pour certaines personnes, ouais. Il y a des problèmes dans votre couple ou dans vos relations, votre relation sentimentale à cause de vos parents ou d'un parent. Ça peut être votre mère ou la mère de la personne de votre cœur, le père, un frère, quelqu'un de très très proche, certainement quelqu'un lié à la famille. En tout cas, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Après, je peux avoir des personnes. Alors, on ne parle pas de séparation, mais forcément, j'ai peut-être des personnes qui sont en pleine séparation et du coup, vous avez peut-être des choses à traiter par rapport à votre famille, à votre relation. Mais ouais, j'entends plus quand même pour les personnes qui sont en couple ou même pour les célibataires, il y a des choses à traiter avec la famille. Un facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre foi spirituelle. Bon, alors pour 2 cartes, j'ai pas mal de messages. Effectivement, il peut y avoir des difficultés parce qu'il y a des différences de religion. Des différences de religion. Peut-être que votre famille ou la personne de votre cœur n'apprécie pas justement ces différences. Et on me dit, c'est pas forcément uniquement au niveau religieux. Vous avez certainement des différences. Des différences d'âge, des différences de milieu, de religion. Après, ça peut parler également d'une relation d'âme ou d'une relation spirituelle. Alors, peut-être que vous ou la personne de votre cœur est très ancrée dans la spiritualité et que la personne en face pas du tout et que du coup ça peut créer peut-être des conflits ou des incompréhensions
plus tôt. Donc, expliquez-vous, mettez les choses à plat. Et si c'est ce qui cause des problèmes au niveau familial avec votre entourage ou l'entourage de la personne de votre cœur, eh ben, il faut peut-être essayer de régler ces problèmes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais voilà, prenez ce qui vous parle. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, il y a une attraction, une attirance certainement. Donc, il faut peut-être régler certaines choses pour pouvoir se retrouver complètement. On voit ce petit Cupidon là qui attend de lancer sa petite flèche. Donc voilà, et pour les personnes qui vont faire des rencontres, eh ben, il y aura certainement une forte attraction. Bon. Donc on a la carte de l'échec. Bon, alors, j'ai des personnes qui sortent d'un échec. J'aime pas dire échec parce qu'il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences, mais bon, il faut s'en remettre, se guérir émotionnellement. Ça va assez bien avec ce qui est sorti avant. Bon, et on voit que la dame, entre la dame et le roi, il y en a un qui est à terre. Donc ça peut être vous, certainement vous. Que vous soyez un homme ou une femme ou la personne, vous, la personne de votre cœur. Bon, il y en a un qui avance et l'autre qui a du mal à se relever. Vous avez eu des choses difficiles dans vos relations sentimentales et bon, ça ressort quand même assez bien là avec le 5 de coupe. Le 8 d'épée, on voit qu'on est dans une prison mentale, hein, on ressasse toujours les mêmes choses et le pendu, on a besoin d'un temps pour repartir dans l'action. Bon, on va quand même vers des réconciliations. Alors, soit j'ai des personnes qui peuvent être séparées complètement. Qui vont pouvoir se réconcilier par rapport à l'échec qu'il y a eu dans la relation. Les personnes qui sont en couple et il y a eu une distance morale, pas forcément physique, mais morale, vous allez pouvoir vous réconcilier. Et là, c'est une carte qui me parle également de guérison émotionnelle. J'ai des personnes, ceux qui se sont séparés, je ne vais pas avoir des retours pour tout le monde, mais vous allez vous guérir émotionnellement. Bon, alors j'ai des rencontres, donc ça peut être un retour puisqu'on a des réconciliations et pour d'autres personnes, ce sera des rencontres avec de nouvelle personne. Le 1, c'est le début, le commencement. Donc, vous allez certainement, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un. Et pour les personnes qui sont en couple, on se réconcilie et on se retrouve. Alors, il y a certainement eu des illusions dans la relation, peut-être des choses cachées. Ouais. J'ai des personnes qui ont du mal à croire en un retour, à des réconciliations également, parce que ça va se passer comme un coup de baguette magique. Là, il y a le lapin qui va sortir du chapeau et j'ai des personnes qui vont avoir du mal à y croire. Et j'ai des personnes également qui, par rapport à ce qu'ils ont vécu, il faut sortir de vos illusions. J'espère que c'est clair parce que j'ai plein de messages en même temps, donc j'essaie de tout vous sortir pour ne rien abîmer en route. Oubliez. Donc j'espère que ce sera clair pour vous,
que vous allez pouvoir remettre les morceaux ensemble. Bon, on a un regain d'énergie, un regain dans la relation, dans vos relations sentimentales. Ça peut parler de vous qui allez retrouver de la force et de la vitalité. Cette carte nous parle quand même de la traversée du désert, on voit que la terre est complètement asséchée et malgré tout, on a cette fleur qui arrive à pousser et on a le soleil qui est là, qui est présent, mais plutôt doucement, un doux soleil, une douce chaleur qui va vous permettre de faire éclore votre relation sentimentale et sortir du désert. Il y a peut-être des difficultés là, des séparations, des éloignements physiques ou moraux qui ont duré, qui ont été assez longs ou qui vous ont semblé longs. Bon. Et on vous conseille de communiquer, d'oser parler. Ouais, il faut échanger. Et la voix libératrice, effectivement, vous avez certainement des choses à vous avouer l'un et l'autre, ou l'un des deux. Et vraiment, il faut retrouver une communication pour pouvoir faire avancer et évoluer les choses. Pour les personnes qui qui sont sorties d'une relation, il n'y a pas de retour, ou il n'y aura pas de retour, pardon. Vous avez besoin aussi de mettre de la lumière sur des illusions peut-être que vous êtes fait par rapport à la relation précédente, de vous guérir émotionnellement, de vous reconstruire. On voit que vous allez pouvoir renaître et vous allez certainement faire de nouvelles rencontres. Il faut absolument avoir une bonne communication pour que les choses se déroulent le mieux possible. Allez, j'enlève ces cartes-là. Et on va aller tirer. Je vais tirer 2 cartes de l'oracle des amoureux. Hop. Et vous pourrez faire un choix. Après, vous pouvez prendre les 2 cartes. Si vous en avez envie, faites comme vous voulez. Je vais la laisser là, je la mettrai en plus pour tout le monde, celle-là. Parce qu'elle s'est retournée et je voudrais pas qu'on voit le texte avant que je la retourne. Voilà. Allez, on va prendre du coup ces 2-là et je vais vous dire... Ah, mais j'en ai plein qui sont tombés. Bon, si vous vous posez une question, seul le temps le dira. J'ai pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous avez le pouvoir de décider. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider si vous voulez continuer dans une relation ou pas. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, bon, vous avez le pouvoir de décider. C'est à vous, effectivement, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est à vous de prendre le choix, de faire le choix que vous souhaitez. Et peu importe le choix, ça vous permettra de développer une compréhension de la vie et de l'amour. Allez, pour le choix 1 et le choix 2, donc soit vous choisissez 1 ou 2, ou les deux, ou vous choisissez par rapport à l'image. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de faire votre choix.
Allez, le choix 1. On a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Faites un travail de pardon par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, peut-être par rapport à une relation passée, mais pardonnez-vous à vous également. Elle va quand même très bien avec cette carte-là, hein, qui, je vous disais que vous étiez certainement très tourné vers le passé. Pardonnez. Choix 2. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, et ben voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, vous allez vers des relations qui vont se transformer. Que vous soyez célibataire ou en couple, les choses vont avancer, évoluer. Peut-être que si effectivement il y a trop de blocages, peut-être si vous étiez trop dans les illusions, qu'il y a eu vraiment des complications dans vos relations, c'est peut-être à vous de faire un choix, de pardonner. Les choses vont... Alors, soit vous arrêtez, soit vous continuez. Vous avez votre libre arbitre. Pour les célibataires, oui, votre vie va se transformer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!